à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence la vidéo par remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne grâce au petit cœur en bas de la vidéo. Je vous remercie parce que ça m'aide à continuer la chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre ce superbe petit sac qui se porte ou à l'épaule ou en bandoulière parce qu'on a une anse qui est réglable. D'ailleurs, c'est dans ce sens. Hop. On a une anse qui est réglable ici. Donc on a une fantaisie, une petite chaînette sur le bord. Et ici, on a un grand espace pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 2 morceaux de simili. Donc moi, il est épais mon simili. Donc je ne vais pas utiliser de thermocollant. Mais si vous utilisez un simili fin ou un tissu, utilisez du thermocollant, hein. Donc vous prévoyez les mêmes mesures que pour mon simili. Donc 2 morceaux de simili, 2 morceaux de tissu doublure et 2 morceaux de thermocollant si vous en avez l'utilité, de 28 cm par 20 cm. Ensuite, pour le tour du sac, donc c'est pareil. Moi j'utilise le même simili qui est épais, donc je ne vais pas du tout mettre de thermocollant, mais mettez-en un si votre tissu est fin. Donc il nous faut un morceau de tissu extérieur, un morceau de tissu doublure de 68 cm par 8 cm. Ensuite, il nous faut un zip de 40 cm. Il nous faut 2 morceaux de passepoil de 68 cm chacun. Il nous faut 2 anses de 6 cm chacune. Il nous faut 2 anneaux, 2 mousquetons, un régulateur. Ensuite, il nous faut une chaîne de 40 cm. Donc ça, c'est optionnel, hein, c'est vraiment si vous le souhaitez. Il nous faut également une anse de 140 cm. Et il nous faut un petit morceau du tissu extérieur de 3 cm par 3 cm. Ce sera pour finir notre zip. Donc pour commencer, si vous avez donc un tissu fin, vous allez thermocoller vos tissus extérieurs. Donc c'est-à-dire ces 2 morceaux et le grand morceau qui fait le tour. Donc moi j'en ai pas. Donc je vais prendre mes morceaux de tissu extérieur, je les retourne. Donc si vos tissus ont un sens, on met le haut ici, en haut toujours, et le bas ici parce qu'on va arrondir les angles seulement du bas. Donc moi je vais utiliser ma règle à arrondi, et je vais utiliser l'arrondi le plus large. Si vous n'avez pas de règle, vous prenez une petite assiette et vous faites votre angle avec votre petite assiette, ou sinon je vous mets le lien d'une petite règle à bras arrondis comme ça en dessous de la vidéo. Donc je vais simplement marquer les angles. Je voulais pas faire lui, je voulais faire le grand, pardon. Hop. Donc je marque les angles. Seulement du bas. Donc je m'aligne bien. Je marque mes angles. Et je vais les découper. Je fais pareil sur celui-ci, seulement les angles du bas. Maintenant que j'ai bien arrondi mes angles du bas, je vais positionner mes passepoils. Mais pour positionner mes passepoils, je vais mesurer du haut ici, de mon angle, à ici, 2 cm et demi. Donc je prends ma règle. Donc j'ai bien 2 cm et demi ici et ici. Donc je vais faire une toute petite marque. Donc à l'aide d'un crayon qui s'efface, ou alors vous faites comme moi, vraiment juste sur le bord. Voilà, une petite marque parce que moi, mon tissu est très foncé. Je fais la même marque de l'autre côté, toujours à 2 cm et demi. On ne trace pas une ligne, hein, vous faites vraiment juste une petite marque de chaque côté. Voilà, donc j'ai mes petites marques ici, ici, ici et ici. Maintenant, je prends mon passepoil, hop. Et en fait, je vais démarrer mon passepoil d'ici, de ces 2 cm et demi. Je ne vais pas le démarrer du haut. Donc pour ça, je vais simplement replier mon passepoil. Alors j'espère que vous voyez bien sur du noir. Vous voyez, je le replie un petit peu sur lui-même comme ça, de façon à former un angle. Et je le positionne ici, en angle, à partir de mes 2 cm et demi. Et je vais mettre des pinces
tout le tour de façon à bien maintenir mon passepoil. Et je fais la même chose à la fin. Je le replie sur lui-même de façon à faire un angle ici. Si dans l'arrondi, votre passepoil ne se place pas correctement, est compliqué, vous voyez, il se retourne un petit peu, vous prenez vos ciseaux et vous faites des petits pics légers, hein, pas des gros pics. Et vous verrez, votre passepoil va mieux se positionner. Voilà, nickel, dans votre arrondi. Et on met nos pinces. On fait ça sur ce morceau et sur celui-ci. J'ai bien positionné mon passepoil, donc maintenant je vais coudre sur le bourrelet ici. Vous voyez, on a une couture sur le bourrelet, donc je couds sur cette couture. Donc je passe ici, par-dessus mon passepoil et je couds à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le tour jusqu'à ici et je ressors juste au-dessus. Je fais pareil sur l'autre morceau. Mes passepoils sur mes deux morceaux de tissu, vous voyez, et j'ai découpé l'excédent de passepoils de chaque côté en m'alignant à mon tissu. Donc maintenant, on va prendre notre règle. Hop, je vous montre sur celui-ci, on fera la même chose sur celui-ci. On va mesurer 2 cm sur le haut ici et 2 cm ici, et on va faire des petites marques. Donc je m'aligne bien sur le bord de mon tissu, je mesure 2 cm, je fais une marque, je fais la même chose ici, on va même faire 2 cm et demi, pardon, 2 cm et demi, je fais une marque, et là pareil, je reprends à 2 cm et demi, et je fais une marque. Je fais pareil sur celui-ci. Maintenant que mes marques sont faites de chaque côté, sur chaque tissu, je prends mon zip et je vais l'ouvrir. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais replier mon zip sur lui-même, comme ça. Hop, vous voyez. Et je vais le positionner. Donc, endroit du zip. J'ai l'endroit du zip avec mes dents qui ressortent. Contre endroit du tissu, ici. Et je m'aligne. Je mets des pinces pour maintenir donc mon angle. Et je vais mettre des pinces jusqu'à la marque des 2 cm et demi ici à la fin. Donc mes 2 cm et demi sont ici. Hop. J'ai bien mis mes pinces jusqu'à 2 cm et demi ici de ce côté. Et maintenant je vais positionner mon zip sur celui-ci. Donc là je vais faire l'inverse. Je fais toujours mon angle ici sur mon zip, mais je vais positionner, donc vous voyez, je suis partie d'ici, mais cette fois-ci, je vais partir de ce côté. Donc à 2 cm et demi, je mets une pince pour maintenir le tout, bien comme il faut, et je vais mettre des pinces jusqu'à mes 2 cm et demi ici. Parce que vu que quand on va les assembler, hop, il y en a un qui va être devant, l'autre derrière, il faut vraiment qu'il soit, qu'on ait les, vous voyez, le reste du zip que d'un côté et le reste ici, qu'ils soient bien en face de l'un en face de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre à l'opposé. Donc maintenant qu'ils sont positionnés, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair, ici sur notre zip et ici sur notre zip. Et on s'arrête bien aux 2 cm et demi de chaque côté. Je pars bien de mes 2 cm et demi et c'est parti pour ma couture. J'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Je vais doucement. Lorsque j'arrive ici, je tiens bien mon zip, hein, de façon jusqu'à ce qu'il passe sous le pied de la machine. Voilà. Et là, j'oublie pas de faire mon point d'arrêt bien correctement. J'ai bien cousu donc mes deux zips à l'opposé comme prévu. Maintenant, je prends mon morceau de tissu de 68 cm, oui, pour le tour, et je vais chercher les milieux. Donc pour ça, hop, je replie mon tissu simplement sur lui-même et je fais 2 petits pics sur les milieux.
Donc si vous avez un tissu fin, ce morceau de tissu est thermocollé, on est bien d'accord, hein? Voilà, j'ai mes 2 petites marques de chaque côté. Maintenant, je vais positionner donc ce morceau endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Donc normalement, vu qu'on a arrondi nos angles, on devrait avoir un petit peu de tissu qui dépasse ici. On le découpera après. Donc on met nos pinces tout le tour. On s'aligne bien sur notre tissu. Donc là, on évite quand même de faire des petits pics dans les arrondis parce que sur le tissu, ça peut déformer un petit peu ou tirer. Donc, vaut mieux qu'il reste bien consolidé. Donc, je mets les pinces jusqu'ici en haut. J'ai mis mes pinces donc tout le tour. Bien sûr, mon zip est à l'intérieur. Je ne l'ai pas laissé sur l'extérieur, hein. Vous le passez bien à l'intérieur. Et donc j'ai, comme prévu, du tissu en trop, donc c'est pas grave, je vais découper l'excédent de tissu. On découpe bien droit, hein. Voilà. Donc maintenant que j'ai découpé mon tissu, je peux faire ma couture. Donc pour ça, c'est simple, on retourne et on va faire notre couture sur la couture existante ici du passepoil. On coud tout le tour. J'ai bien cousu la première partie, donc vous voyez, j'ai toujours mon zip à l'intérieur de mon tissu, hein, on est bien d'accord. Donc maintenant, vu que j'ai découpé cette partie, il faut que je cherche à nouveau le milieu. Donc je replie mon tissu bien correctement, je refais mon pic ici sur le milieu. Voilà. Et maintenant, je prends les 2 morceaux d'anse de 6 cm et mes 2 anneaux. Je vais passer l'anse dans mon anneau, je replie mon anse comme ça et je vais positionner donc le milieu de l'anse sur le milieu de mon tissu ici où on a fait la marque tout à l'heure. Hop, je mets une pince pour maintenir, je fais pareil de l'autre côté, je replie mon anse et je la positionne sur le milieu, hop, du tissu ici de ce côté. Je mets une pince et maintenant je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois pour bien consolider l'anse. Et ici aussi. J'ai bien cousu les 2 petites pattes sur le côté, donc ça c'est ok. Maintenant on va positionner la seconde partie du tissu extérieur. Donc on positionne notre tissu endroit contre endroit et on se place bord à bord ici. On met des pinces à nouveau tout le tour comme on a fait tout à l'heure. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant, comme tout à l'heure, il suffit de suivre la couture existante du passepoil. On part du haut et on suit la couture existante jusqu'en haut de l'autre côté. Comme tout à l'heure, vous faites bien attention d'avoir mis votre zip à l'intérieur du sac, hein, et de ne pas le coudre. Voilà, de chaque côté. Maintenant que j'ai bien cousu la seconde partie de mon sac, donc l'extérieur est terminé, maintenant on va s'occuper du tissu doublure. Donc pour ça, je reprends mes 2 morceaux de tissu doublure et comme tout à l'heure, je vais découper les angles du bas. Donc on prend exactement la même chose. Si vous êtes servi d'une assiette, vous prenez à nouveau la même assiette. Ou si comme moi, vous êtes servi d'une règle, vous prenez la même règle, le même angle. Donc je marque à nouveau les arrondis des angles du bas seulement. Et je les découpe. Je fais pareil pour celui-ci. J'ai bien découpé les arrondis du bas de mes tissus doublure. Donc maintenant, je prends la partie pour le tour du sac et je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces et comme tout à l'heure, j'ai un morceau en trop, mais je vais le laisser. Je vais d'abord coudre et je le découperai par la suite. Donc je couds comme tout à l'heure à 1 cm du bord, tout le tour, enfin jusqu'ici. Ma couture est faite à 1 cm du bord tout le tour. Maintenant je vais découper donc l'excédent
de tissu doublure. Voilà. Maintenant, je vais positionner l'autre morceau et je vais mettre des pinces également tout le tour. Donc toujours endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je mets mes pinces. J'ai mis mes pinces, mais j'ai laissé ici une ouverture d'environ 10 cm sur le bas que je ne vais pas coudre. Ce sera pour retourner à la fin mon sac. Donc je couds tout le reste à 1 cm du bord du tissu. Je m'arrête ici, je reprends ici et je couds jusqu'en haut. J'ai bien cousu donc la seconde partie du tissu doublure. Donc il est ouvert ici en haut et j'ai bien ma petite ouverture ici sur le bas pour pouvoir retourner à la fin mon sac. Donc maintenant je vais positionner, hop, je retourne mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici. Je rentre bien les zips. Je peux découper maintenant les petits zips ici qui dépassent. Hein. Juste les petits, pas les grands. Les grands, vous les laissez à l'intérieur du sac. Je découpe juste les petits à la hauteur de mon sac. Pour pas qu'ils me gênent. Hop. Voilà. Hop. Et maintenant, donc je mets bien les grands morceaux de zip à l'intérieur. Je positionne mon tissu doublure. Donc je m'aligne, j'ouvre mon angle ici, je mets une pince, je fais pareil de l'autre côté, angle contre angle, je mets à nouveau une pince, j'ouvre mes tissus s'ils veulent bien, hop, voilà, je mets ma pince. Et je fais pareil de l'autre côté, les angles, et ensuite je mettrai des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, j'ai bien la fin de mes zips à l'intérieur du tissu, entre les deux tissus. Et maintenant je vais faire une couture au point droit, tout le tour à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai tout bien cousu, et ben, je vais retourner mon sac en passant par l'ouverture du tissu doublure. Et je vais bien sortir tous mes angles. On va doucement pour ne pas casser nos coutures. Tourner mon sac, je vais fermer mon tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur les angles de mes tissus, je les aligne, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu ici. J'ai bien refermé mon tissu doublure, donc maintenant je le glisse à l'intérieur de mon sac et je vais faire rouloter mon sac parce que vous voyez, ça se positionne pas correctement. Donc je fais juste rouloter mon sac et je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Comme ça, je vais avoir mon zip qui va être bien droit ici. Et je mets mes pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Hop. Donc du coup, maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le tour du haut du sac. Je vais faire ma surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Pour cette surpiqûre, moi je vais utiliser mon pied téflon vu que j'ai du simili. Et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Donc maintenant, je vais positionner le curseur ici. Donc pour ça, je vais bien aligner mon zip en partant du début. Je mets des pinces tout le long. Ça, c'est très important, sinon votre zip va être décalé et ce ne sera pas très joli. Donc on s'aligne bien tout le long. Tire un peu dessus. Hop. Voilà. Maintenant, je vais découper les dents de la partie. J'ai une partie qui est un petit peu plus petite, moi, donc je vais découper les dents de ce côté. Juste les dents, je laisse le tissu, ça va m'aider à tirer le curseur en même temps. Donc je découpe une partie des dents, je prends mon curseur, je glisse dans la première partie, la partie la plus longue. Et lorsque j'arrive au niveau de la seconde partie plus basse, je glisse la seconde partie à l'intérieur. Donc là, vous voyez, je suis mal positionnée parce que j'ai un tout petit décalage.
Donc c'est pas grave, on prend le temps de redéfaire et on remet. Voilà, là cette fois c'est la bonne. Donc du coup je peux enlever mes pinces. Je fais glisser mon zip jusqu'au bout et vous voyez, je suis bien positionnée. Donc maintenant je vais découper, donc je vais égaliser mon zip, mais je laisse toujours dépasser une bonne partie, hein. J'égalise juste la partie que j'ai découpée. Je vais replier légèrement les côtés. Je vais prendre mon petit morceau de 3 cm par 3 cm et je vais le positionner à cheval, comme ça, par-dessus mon zip. Comme ça. Et je vais faire une couture, enfin je vais mettre une pince pour maintenir le tout. Et je vais faire une couture au point droit ici et une ici pour bien maintenir la fin de mon zip. J'ai bien cousu donc la petite patte sur la fin de mon zip et maintenant je peux le rentrer à l'intérieur de mon sac. Ce sera plus joli comme ça. Donc maintenant on va s'occuper de l'anse. Pour ça je prends la grande anse, mon régulateur et je vais passer une première fois dans le régulateur puis une seconde. Je tire un petit peu dessus, je retourne. Vous voyez, l'anse comme ceci. Je la fais dépasser un petit peu derrière, pas besoin de faire beaucoup, hein. Voilà. Et je vais faire une couture ici, au point droit, à 5 mm du bord de l'anse ici. J'ai fait ma couture ici, donc je retourne l'anse, je fais glisser, hop, et je vais passer mon mousqueton comme ceci, tête en bas. Et je repasse l'anse à nouveau dans le régulateur, une première fois, puis une seconde. Hop. Je prends, donc j'ai mon morceau, vous voyez, mon mousqueton ici en bas, mon régulateur ici en haut, et je prends mon deuxième mousqueton et je vais le passer tête en haut cette fois-ci. Donc j'ai toujours, vous voyez, mon régulateur est ici, je passe mon mousqueton tête en haut et je vais simplement, hop, replier l'anse un petit peu, vous voyez, un petit peu comme ça, et je vais à nouveau faire une couture au point droit ici. Voilà, mon anse est cousue, donc je peux maintenant la positionner sur mes petits anneaux qu'on a cousus tout à l'heure sur notre sac. Et donc je vais pouvoir porter mon sac à la taille que je veux. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va positionner, hop, la petite chaînette. Donc ma chaînette, je vais la positionner, je vais l'accrocher aux anneaux ici et à celui d'ici. Donc pour ça, je prends ma chaînette, je vais ouvrir à l'aide de ma petite pince, j'ouvre un petit peu, comme ça, et je vais faire glisser donc ma chaînette dans mon anneau et je referme, toujours à l'aide de ma petite pince. Je referme. Avec mes doigts, c'est pas pratique. Voilà, je referme bien correctement et je vais faire la même chose pour l'autre côté. J'ouvre ma chaînette et je la positionne et je referme. J'ai bien positionné ma chaînette, donc mon sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!